Est-ce que tu connais le saké? Également appelé Nihonshu au Japon, le saké est un alcool de riz. Et son histoire remonte à plus de 2000 ans, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Ses débuts coïncident même avec l'apparition de la riziculture au Japon. Intimement lié à la religion et aux pratiques shintoïstes, le saké avait alors une technique de production relativement originale. Le kushikami consistait à mâcher du riz, puis à le recracher dans des jarres. Les enzymes contenues dans la salive transformant alors l'amidon en sucre, lançant par la même occasion une fermentation naturelle. Cette méthode était considérée comme sacrée et réservée à des prêtresses situées dans des temples. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le Japon perfectionne ses techniques de production. Au 7e siècle, une branche entière du palais impérial était même destinée à la production du saké. Mais c'est réellement au 11e que les techniques de fabrication telles qu'on les connaît aujourd'hui ont vu le jour. Et cette révolution, on la doit notamment à un champignon microscopique appelé le koji. Ce petit organisme microscopique va venir remplacer les enzymes de la salive. Car le saké, c'est ni plus ni moins que 4 ingrédients: du riz, de l'eau, des levures et du koji. Les proportions peuvent souvent varier, mais en général, il faudra 80% d'eau pour 20% de riz. La qualité de l'eau et le degré du polissage du grain de riz seront les éléments cruciaux à prendre en compte pour la qualité du saké. Car du saké, il en existe plusieurs. On retrouve notamment 4 grandes catégories. Le bunmai, du riz pur sans ajout d'alcool. Le honjozo, la même chose mais avec un peu d'alcool distillé rajouté. Le ginjo, relativement délicat. Et enfin le daijinjo, considéré comme le super premium avec un taux de polissage supérieur à 80%. Côté dégustation, le saké c'est un peu comme un vin blanc très minéral. C'est très limpide, très peu sucré et ça accompagne parfaitement un repas. Mais on dit que le saké peut se consommer à toutes les températures. Car si certains le consomment à la sortie du congélateur en guise de digestif, certains n'hésiteront pas à le faire chauffer dans des casseroles ou dans un micro-ondes pour en apprécier les saveurs. Alors si t'aimes le saké, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whisky et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.